Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la nouvelle lune a quand même des effets assez positifs sur vous. Je sais que pour certains d'entre vous, ça a été un peu plus c'était quand même une semaine occupée, fatigante. On est aussi à la fin d'année, tout le monde est un petit peu occupé, mais aussi fatigué de l'année, bien sûr, hein. À force, ça n'a pas été une année la plus facile, on a beaucoup donné. Donc j'avoue que arriver en fin d'année, c'est beaucoup plus difficile. J'ai trouvé, de mon côté, j'ai trouvé la semaine dernière assez intense. Je veux dire, autour de moi, c'est sûr que c'était très, très occupé, mais bien sûr, les personnes autour de moi étaient beaucoup plus émotives, beaucoup plus à fleur de peau. En tout cas, c'était assez intense quand même. Je m'attendais un peu plus de légèreté, mais au contraire, c'était beaucoup plus intense que qu'habituellement. En tout cas, je souhaite en tout cas que cette semaine, la semaine à venir, soit beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus de légèreté, qu'il y ait un peu plus de patience. Et en fait, ça va surtout aider à se préparer au fait, à accueillir au fait le mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année. Vraiment, les énergies du Sagittaire sont quand même bien en place. Le Sagittaire reste quand même un signe de feu, de nature calme, mais aussi de nature quand même, qui est quand même un signe d'action sur certaines choses. Donc là, en tout cas, on a bien ressenti. Donc, on va voir pour cette semaine quels sont les messages pour vous. On n'oublie pas de liker, partager et de commenter les vidéos. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, merci à tous ceux qui osent mettre un message, un petit commentaire. Euh, c'est- Parce que je reçois quand même énormément de messages en privé avec des retours par rapport aux vidéos. Mais les gens, ben, les abonnés, vous n'osez pas toujours mettre des commentaires publics. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment en tout bien, tout honneur et sans jugement qui sont mis. J'aime bien aussi vous lire. Un gros coucou aussi, un gros coucou aux nouveaux abonnés. De plus en plus, la chaîne elle grandit, donc on a quand même des abonnés à chaque semaine. Donc, bienvenue à vous et je vous en remercie. Donc, n'hésitez pas aussi à activer la cloche. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, ben, vous allez recevoir une notification. On n'oublie pas que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites vraiment part de discernement par rapport à ça. Et si par exemple votre signe solaire, il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller écouter votre signe lunaire ou votre ascendant qui pourrait vous donner un complément d'information. Donc voilà, voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je fais la vidéo un peu tard cette semaine. Ce sera un tirage, je dirais, peut-être éventuellement un peu light. Je vais prendre l'oracle des miroirs qui va nous accompagner aujourd'hui et le message des guides, le message du ciel, va nous accompagner. Donc, ce sera les deux oracles que je vais prendre, faire les tirages cette semaine. Donc, sans plus tarder, on commence par les béliers. Donc, coucou les béliers, comment allez-vous? Alors, le tirage pour vous pour la semaine du 28, oui, du 28 au 4 décembre. Désolée, je regardais au fait l'heure sur l'ordinateur, c'est pour ça. Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a la tranquillité qui est tombée pour vous. On a la famille, le bouclier et la distance. Donc, ce qu'on peut dire pour vous cette semaine, euh, les béliers, c'est que quand même, vous travaillez beaucoup pour avoir une certaine tranquillité, un certain lâcher-prise dans votre vie.
Donc, vous prenez une prise de distance sur toutes les choses qui vous nuire, toutes les choses que vous voulez plus. Donc, vous allez justement, ce sera une période un peu un petit coco avec votre famille. Vous allez vous protéger de tout ce qui est extérieur et qui est là, qui un peu, qui veut pas du bien. Et vous allez profiter de ces moments-là pour passer du temps avec la famille. Donc, alors, on voit vraiment, hein, donc, prise de distance de tout ce qui est éphémère, tout ce au fait, qui ne répond plus à vos valeurs. On voit avec la carte de la sexualité, vous allez décider tout simplement de vous éloigner et de vous protéger de ça. Donc, vous voulez vraiment cette semaine passer du temps avec votre famille, passer du temps en bonne compagnie et vraiment euh, en toute tranquillité. Donc, avec la carte du contrat, donc on voit bien que vous êtes dans une période de se dire tout ce qui est, vous voulez rien d'autre qui n'est pas, qui est un peu instable ou quoi que ce soit, ça vous intéresse plus. Donc, je vais prendre la carte qui est tombée. Ça vous intéresse plus. Vraiment, tout ce qui a été en lien, vous avez appris de vos échecs, de différentes actions que vous avez faites qui peut-être n'ont pas eu des résultats escomptés. Là, on vous dit que vraiment, vous vous éloignez de ça. Vous voulez plus vous concentrer sur vous-même. Et c'est un petit peu le contrat que vous prenez avec vous cette semaine de dire, moi, je me concentre à ma famille et aux choses qui me tiennent à cœur. Je me protège de tout ce que je ne peux pas contrôler. Et vous êtes vraiment dans une période de paix et de sérénité par rapport à ça. Et on voit avec l'argent. Donc, vous êtes vraiment une optique de roue qui tourne en ce moment. Et vous voulez vraiment passer du temps avec ceux qui vous sont chers. Et pour vous, avec la carte de l'argent, c'est vraiment pour exprimer que c'est ce qui est important pour vous. Donc, tout ce qui est important pour vous, vous allez mettre de l'avant. Mais tout ce que vous allez sentir qui est plus négatif, plus nuisible pour vous, vous allez tout simplement vous distancer. Et ça va vous faire un bien fou, euh, les béliers, parce que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de ce petit cocon familial, vous avez besoin de vous sentir ressourcé. Donc, on va voir le petit message pour vous, pour les béliers, pour la semaine du 28 au 4 décembre. N'oublie pas que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Donc, voilà, les béliers, vous êtes vraiment dans cette façon de penser. Vous voulez avoir cet amour-là, passer du temps avec ceux que vous aimez et vous protéger de tout ce qui est nuisible au niveau de l'extérieur. Donc, c'est ça le message pour vous, les béliers, cette semaine. Sans plus tarder, on va passer au taureau. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va voir le message pour vous pour la semaine du 28 novembre au 4 janvier. On a la famille et on a l'examen. Ok, parfait. Donc peut-être pour certains taureaux, le cadeau. Ah, intéressant. Pour certains taureaux, peut-être qu'il y avait des petites tensions avec la famille. On voit avec la maison, peut-être au niveau de la famille, les enfants, votre couple, il y avait des petites tensions. Et on vous dit que vous allez travailler sur ça pour un petit peu, pour apaiser la situation et justement pour amener une certaine réussite. Donc, vous allez profiter de ce moment de calme. En fait, vous allez profiter de ce moment pour créer un moment de calme avec votre famille. Et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions avec la femme. On a aussi la tranquillité. Donc, vous allez vraiment ressortir cet aspect très émotionnel, très féminin, on se dit les choses, on a envie de communiquer, on a vraiment avec la carte du cadeau, vous avez vraiment envie de profiter de ce moment-là. Donc, on a la carte de la séparation. Probablement qu'à un moment donné, qu'il y a eu un peu une cassure avec votre famille, avec les personnes qui vous étaient chères, une cassure, et là, on vous dit que justement, vous travaillez fort pour renouer tout ça. Et avec la carte de la fécondité, on dit que tranquillement, ben, ça va pouvoir se ressouder. Ça va vraiment, avec la carte de la maison, vraiment, pardon, vous aider à trouver la stabilité que vous avez besoin. Votre tirage ressemble pas mal un peu à celui des béliers, hein, les taureaux. Cette semaine, je ressens comme si on est vraiment dans ce besoin de se ressourcer, de passer du temps avec ce qu'on aime. Euh,
Donc, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, donc vous ressourcer. On vous dit de vous écouter. La clairvoyance est vraiment là. On a la carte de l'évolution aussi et le miroir magique. Donc, vraiment, tout ce qui était négatif autour de vous, les taureaux, on sent que, en ce moment, que tout ça va s'estomper. On rentre dans une période beaucoup plus sereine, une période beaucoup plus agréable. Et au fait, c'est vraiment le travail que vous avez fait qui va récolter, hein, qui va porter ses fruits. Et on vous dit de vous écouter. Et ça va vraiment vous aider à vous évoluer. Donc, vous avez grandi dans cette expérience-là qui n'était pas forcément la plus facile autour de vous, euh, qui vous a quand même pas mal déstabilisé et, euh, et vraiment a beaucoup joué sur vos émotions. Et là, on voit que justement, ça va vous permettre de reprendre confiance, de vous sentir plus en forme, d'aller plus vers un état d'évolution. Euh, donc, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Et donc, vos actions ont porté leurs fruits complètement les taureaux. Donc, un petit message pour les taureaux pour la semaine du 24, du 28 pardon, au 4 décembre. Ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment, prends ton temps. Donc, on vous dit de prendre le temps de vous écouter, de prendre les meilleures décisions pour vous. Sûrement, vous êtes dans une période de transition, de chamboulement un petit peu de certaines choses. Et mais surtout, vous êtes là, vous voulez renouer avec votre famille, vous voulez vraiment créer ce lien. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous, des proches, des collègues, des personnes que vous avez l'habitude d'interagir avec régulièrement. Et il y aura justement un peu plus de dévoilement par rapport à ça. Donc, un très beau message pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Alors, nous voilà pour le tirage pour votre signe pour la période du 24, du 28, voyons, le 24 est déjà passé, du 28 au 4 décembre. Alors, première carte qui est tombée, la victoire pour vous les Gémeaux. Et on a la carte de l'accusation. Alors, le voyage et la tranquillité. Ok. Donc, on voit pour vous cette semaine, les Gémeaux, c'est que vous allez avoir gain de cause par rapport à une situation, hein. Il y avait un blocage par rapport à une situation. Ça peut être, par exemple, autour de vous, en lien dans votre travail ou bien même avec vous, dans votre couple, hein. Ça peut être une situation que on vous reprochait des choses, on vous remettait en question, ou bien le fait que vous posez des questions, justement, on vous faisait croire que vous étiez un peu dans le champ, vous n'étiez pas dans la bonne direction, que c'est vous qui vous prenez un petit peu trop la tête par rapport à certaines situations. Et donc, un petit peu, on vous faisait porter ce fardeau. Et là, on dit que cette semaine, eh bien, vous allez avoir gain de cause par rapport à tout cela, parce que au fond de vous, vous savez que vous avez raison. Vous écoutez, vous avez un ressenti, vous savez, vous avez raison. Donc, on voit que ça va justement aider à s'estomper cette période d'accusation à votre niveau. Et parce qu'on passe à autre chose. Donc, vous voulez vraiment passer à autre chose, vous évoluez dans autre chose et vous êtes vraiment dans une période du voyage en ce moment parce que c'est ça que vous avez besoin. Vous vous éloignez de tout ce que vous voulez plus, de tout ce qui n'ont pas quoi en vous. Parce que vous êtes quand même très sensible, les Gémeaux, sur certaines choses, malgré votre aspect double face. Quand ça vous touche énormément. Alors, vous êtes vraiment dans ce mode ouverture qu'on veut passer à autre chose. En fait, vous vous éloignez de ça, vous voulez aller de l'avant parce que justement, justice sera rendue par rapport à cette situation. Et ça va vraiment vous faire une paix d'esprit par rapport à ça. On a le cadeau, donc ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus serein. On a la carte de l'enfant, donc vous allez pouvoir vous retrouver. Cette période de doute va justement s'éclaircir par rapport et vous allez récolter la joie. Donc, donc le fait d'avoir connu votre bout et que vraiment d'avoir démontré certaines choses et que d'avoir aussi démontré que éventuellement, que vous avez raison, justement, vous les Gémeaux, dans cette situation, mais là, ça va tout simplement débloquer sur des nouvelles choses et sur des bonnes choses, hein. Là, on voit encore la carte de la famille, hein, qui vous accompagne. Donc, vous avez besoin de ce moment de ressourcement, au fait. Et
et ça va vous faire, ça va vraiment, cette nouvelle-là va vous faire vraiment du bien de savoir que finalement, que vous n'étiez pas dans le champ des Gémeaux. Et on a la maison qui est là, donc ça va vraiment vous aider à une certaine stabilité. Et on a le miroir magique qui est encore sorti, qui annule les cartes négatives. Donc en gros, au fait, vous allez vraiment être dans une période de joie. Ça va vous faire du bien. Euh, ben, ce petit moment ce moment au fait, cette information, le fait de changer, d'avoir une résultante, ça va vraiment vous aider par rapport pour l'avenir. On va voir pour vous, les Gémeaux. Quel est le petit message pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 28 au 4 décembre? Alors, pour vous, les Gémeaux, un petit message pour vous. Hop. Nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie. Utilise l'amour. Voilà, voilà pour vous, les Gémeaux. Très beau message cette semaine. N'hésitez pas à me donner des nouvelles, les Gémeaux. Je serais curieuse d'avoir un retour par rapport à ça. Ok, parfait. Donc, on va passer au cancer. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, le petit tirage pour vous pour la semaine du 28 au 4 décembre. On a la maison. Parfait. On a la trahison. Alors, pour les cancers pour la semaine, on a la famille. Pour la semaine du 28 au 4. Bon, en ce moment, les cancers, il y a peut-être une forme d'instabilité autour de vous en lien avec la famille. On a la distance, ok. Je pense que dans votre entourage en ce moment, il y a des petits ragots, il y a des désaccords, des mésententes en famille en ce moment pour vous, les taureaux. Il y a des divergences d'opinion. Et par rapport à cette situation, ben, il y a certains qui n'hésitent pas à user d'astuces pour pouvoir, justement, ben, pour en tout cas s'imposer et exprimer leur façon de penser dans cette situation. Mais là, on voit vraiment que cette trahison vient un petit peu agir sur votre stabilité de vie. Ça vient vraiment jouer un rôle premier par rapport à ça. Et oui, et il y aura justement, cette situation va vous amener tranquillement, va vous amener à vouloir prendre une prise de distance en lien avec votre famille par rapport à ça. Et oui, on a ainsi le boomerang. Donc, c'est par rapport à une situation qui est déjà passée que là, justement, on dirait qu'il y a des puzzles, ben, les pièces du puzzle qui est en train de décortiquer certaines choses. Et, et justement, ça vous inquiète beaucoup, hein, les cancers. Ça vous inquiète beaucoup cette situation parce que, justement, étant donné que ce sont des personnes qui sont quand même proches de vous, donc vous voulez vous protéger parce que vous êtes pas du tout, ça vous convient pas du tout et vous vous inquiétez à vous dire, mais réellement, est-ce que c'est le vrai visage au fait des personnes? On voit la femme, donc ça reste beaucoup dans des énergies, euh, ben, des énergies très féminines, des énergies. Mais en tout cas, cette femme qui est là, euh, elle vient quand même jouer un rôle quand même assez important, euh, vraiment assez important au sein euh, ben, au niveau de votre famille et tout ça. Et au fait, avec la carte du changement qui est sortie, on voit vraiment pour vous, les cancers, vous voulez faire une prise de distance parce que vous voulez amener certains changements. Et vous allez peut-être le faire tranquillement en douceur, euh, sans forcément euh, solliciter tout le monde. Mais au fait, vous allez vouloir vous éloigner de cette situation, hein.
Alors, on a l'argent. Ça veut dire que, oui, hein, ça veut dire que peut-être cette semaine, ça sera une période où il y aura beaucoup plus de discussions, où les choses seront beaucoup peut-être plus lourdes, mais après la roue tourne, hein. En cours de semaine, la roue tourne et vous serez prêt à apporter le changement que vous voulez, hein. Comme je dis, vous allez faire ça un peu plus en douceur, comme ça va vraiment aider à atténuer les choses, hein. Donc, on va voir pour vous les cancers quel est le message pour le message. Fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect. Très très beau message pour vous, les cancers. J'espère que ça vous parlera. C'était quand même assez ciblé, mais j'espère que ça vous parlera. Coucou les lions, comment allez-vous les lions? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour le tirage pour votre signe pour les lions pour la semaine du 28 au 4. On a la carte de la culpabilité qui est sortie. Ok. La santé. Alors, on a le miroir magique qui est tombé. Le verdict. L'accusation. Le carrefour. La loi, ok. On a le cadeau, l'ouverture et la femme. Ok. Donc, les lions, on vous dit cette semaine que vous êtes quand même dans une période où en fait, vous êtes en période de faire des réparations, de prendre en charge certaines choses. Euh, on me dit que oui, vous avez une forme de culpabilité par rapport à certaines situations, le fait peut-être de laisser certaines choses en tout cas, qui vient un petit peu teinter le tableau, au fait, le tableau de votre vie. Parce qu'on là, on voit quand même que de votre côté, il y aura un verdict, enfin, en tout cas, il y aura une clarification par rapport à des accusations, bien des choses qui vous étaient chères. Il y aura une certaine situation. En fait, un déblocage par rapport à tout ça. Euh, Pardon. Il y a aussi, vous serez amené à faire des choix en lien avec des règles, avec des documents administratifs ou autres. Vous serez amené à faire des choix par rapport à ça. Mais en lien avec la culpabilité, on vous dit de faire attention par rapport à la situation parce que c'est en train de vous ronger de l'intérieur et ça peut faire vraiment des gros dégâts. De votre côté, en lien avec votre santé, ça peut vraiment, en fait, moi, un petit truc peut vous irriter un petit peu les béliers, les lions, pardon. Je ne sais pas pourquoi les béliers sont venus. Parfois, j'ai remarqué que de plus en plus, euh, je commence à avoir des fois ces petits écarts avec les signes, mais c'est parce que le message du bélier parle pas mal, se rapproche beaucoup du au signe que j'interprète. Donc ce n'est pas forcément volontaire, mais je pense que c'est parce qu'il y a le message qui doit sortir qui vous dit d'aller, et n'hésitez pas à aller voir peut-être ce signe-là parce qu'il y a un message qui est quand même assez similaire qui va vous rejoindre, hein. Donc, on voit vraiment pour vous cette semaine, les lions, que vous allez quand même récolter par rapport à certaines situations que vous étiez un peu inquiet, ou vous étiez en attente, au fait, vous étiez toujours en attente d'une meilleure solution, d'une meilleure proposition. Et on voit justement que ça avait été, qu'il y a des choses qui viennent un peu vous nuire, un peu teinter tout ça. Et parce que même s'il y a un verdict qui peut être forcément concluant pour vous,
mais il y a quand même des choses qui sont en train de vous ronger en ce moment de l'intérieur. Voilà. On vous dit quand même qu'il y a de l'ouverture, que ce soit votre ouverture ou que ce soit au niveau des femmes sur le plancher, le côté aspect féminin. Et ça va vous aider à avoir des cadeaux, à récolter des cadeaux, à vous montrer qu'on va de l'avant. Ça va être vraiment bénéfique pour vous, les béliers. Mais voyons, j'ai encore les béliers, c'est drôle, hein, les lions, hein. Ah, c'est hallucinant comment ça vient me perturber. Euh, mais en fait, alors, franchement, les lions, allez écouter les béliers parce que c'est pas normal que. euh, En fait, c'est peut-être en lien aussi de vous exprimer que euh, cette semaine risque d'être une semaine beaucoup plus épuisante, fatigante pour vous par rapport à ce qui se présente, hein. Et peut-être cette forme de culpabilité vous met beaucoup de poids sur les épaules et a tendance à vraiment à impacter en fait votre vie professionnelle. Oui, votre vie professionnelle, personnelle. Je vais aller chercher un complément d'information quand même pour vous. Eh oui, on a la parole, hein. Donc, il y a vraiment des choses qui vont un petit peu vous nuire, qui vont venir vous agacer un petit peu cette semaine, les lions. Et oui, donc ça va venir un petit peu teinter, teinter les choses autrement de comment vous espérez que ça fonctionne. Alors, on va voir pour vous un petit message des guides, les lions, pour la semaine du 28 au 4 décembre. Ok, on a 3 messages pour vous, les lions. La première, nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie et tu les amours. Et oui, et oui, gros message. Le deuxième message, quelqu'un a besoin de ton aide, peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Donc peut-être très beau message pour vous, les lions, hein. Et le troisième, et qui est vraiment encore meilleur, tu es une étoile, va sur les projecteurs car tu es chez toi. Et oui, 3 beaux messages pour vous cette semaine, euh, les lions. J'espère que ça vous parlera. Donc voilà, voilà. Donc sans plus tarder, on va passer aux vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour la vidéo du 28 au 4 décembre. Donc pour vous les vierges, on voit qu'il y a l'enfermement. On vous dit que vous êtes un peu dans une période où vous avez besoin de calme, de vous mettre en retrait. Vous avez besoin de ce temps pour méditer, vous avez besoin de ce temps pour juste vous sentir seul. Et actuellement, ce n'est pas la situation. On a la parole qui est là et on a la culpabilité qui est sortie. Donc vous êtes encore, peut-être encore dans une réflexion euh, ou, ou remise en question de certaines choses. Et ça peut vous nuire en fait. Oui, ça peut, ce comportement, les vierges, enfin, les choses qui vont venir à vous, ça va vraiment vous embêter un petit peu et ça va vraiment, les paroles rapportées, tout ça, il y a une situation qui est en tout cas compromettante qui va justement vous pousser à vous enfermer, à vous mettre, à vous faire prendre des distances parce que ça vous intéresse pas, vous voulez plus être associé à ce genre de choses, ça vous intéresse vraiment pas. C'est plus, on vous dit c'est une situation qui est éphémère en fait, hein, qui est très très éphémère, qui risque de créer quand même beaucoup de dégâts, mais vous sachant que vous êtes une personne assez solaire, je dirais. Donc, vous allez vous mettre en mode solution, en mode ouverture pour que ça puisse fonctionner. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à vous ouvrir sur le monde. Il y aura à un moment donné, il y aura un verdict qui va être donné et un lien avec la famille. Donc, on vous dit, si vous avez ben, si vous sentez que c'est quelque chose ou quelqu'un qui essaie de vous mettre dans une situation qui ne vous convient pas,
Au lieu de vous renfermer, vous, au contraire, essayez d'élargir votre réseau par rapport à ça. Alors, et on vous dit que pour certains d'entre vous qui sont peut-être en attente d'un verdict, que ce soit juridique, peut-être sur la garde des enfants ou autre, eh bien, on vous dit quand même que cette semaine, il y aura des discussions qui seront en lien avec ça. Vous allez vouloir clarifier certaines choses. euh, et au fait, il y a un verdict qui sera pris par rapport à ça. Et oui, je pense que c'est pas mal les messages que j'ai pour vous cette semaine, les vierges. Je vais aller voir quel est le message des guides pour vous. Parce que je vois quand même que vous êtes dans une période un petit peu plus d'enfermement, un petit peu dans une période où vous êtes un peu dans votre cocon et vous éloignez de tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est plus nuisible, tout ce qui risque de créer des conflits, vous essayez de vous éloigner de ça. En même temps, vous culpabilisez parce que ce sont des personnes que vous aimez bien, que vous voudrez passer du temps avec. Hein. Et oui, on sent vraiment ça. Alors, on vous dit les vierges, demande une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Et oui, très beau message pour vous. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller chercher euh, de l'aide extérieure qui va vous aider à justement acheminer. Et la deuxième carte, fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect. Donc, voilà pour vous les vierges cette semaine. Voilà, voilà, voilà. Coucou les balances, comment allez-vous les balances? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 28 au 4 décembre. J'espère que vous allez bien. Message pour vous, voyage, parfait. Ok, on a aussi la séparation. Alors, on voit que pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous avez envie d'autre chose. Seulement, vous risquez d'être dans une situation un petit peu tumultueuse, houleuse pour ceux qui sont en couple ou autre, parce que vous avez peut-être pensé à vous séparer, parce que vous avez envie d'avoir ailleurs, vous avez envie d'autre chose. Et en tout cas, il y a une réflexion sur la table par rapport à ça. Et on vous dit parce qu'il y a certaines situations du passé que vous avez envie, tout d'un coup, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie d'aller vous ouvrir à l'extérieur. Et au fait, il y a ces situations du passé qui risquent d'être en fait une charge pour vous. Parce que, oui, on a la carte de la fatalité qui est là et la loi. Parce que cette situation vous a pas, vous n'avez pas apprécié, c'est quand même des situations du passé, c'est quelque chose qui ça c'est pas bien, c'est pas bien ça n'a pas bien été pour vous justement, et on vous dit que le fait de vouloir vous ouvrir sur autre chose ou quoi que ce soit, avec la carte de la loi aussi qui est là, qui va venir un petit peu encadrer les choses différemment pour vous et oui, différemment pour vous et qui va vous amener justement des choses qui vont en fait dans la carte du contrat, qui vont permettre de prendre des ententes, une entente sur quelque chose qui est en attente, qui est en suspens ou que vous avez à un moment donné décidé de mettre de côté et là tout d'un coup, ben on vous dit que la situation, euh, la situation se débloque, hein. La situation se débloque. Il y a un compromis qui va être pris aussi. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Hein. Alors, la carte est tombée. Ok, on a vraiment le verdict. Donc, pour certains balances qui sont en attente d'un document administratif, qui sont en attente au fait quelque chose en lien avec la loi ou autre, on vous dit quand même, parce que vous avez vraiment l'impression que ça n'allait vraiment pas fonctionner, rien du tout. Et on vous dit que oui, il y aura quand même ça sera concluant pour vous. Et oui, et justement, par rapport à ça, ça va vous aider à évoluer, à aller plus loin, parce que actuellement, vous sentez que ça vous convient plus, cette forme de routine qui se passe de votre côté. Et oui, et ça, justement, cette forme de routine vous crée une certaine stabilité
Et le fait que les choses vont se dénouer, ça va vous aider justement à pouvoir mieux planifier les choses et à savoir si vous allez de l'avant ou pas. Et oui, alors, très très bon message pour vous, hein, les balances cette semaine. Donc, beaucoup de communication à venir, d'échanges, en tout cas, l'attente que vous aviez, ça va être beaucoup plus... mais ça s'arrête cette semaine parce que vous allez obtenir les réponses que vous désirez. Donc, hop, on dit pour vous les balances. Tente de nouvelles aventures, avance avec confiance, nous sommes avec toi. Donc voilà, très beau message pour vous. N'hésitez pas à tenter de nouvelles choses. On voit vraiment que vous avez envie d'autre chose, de vivre de nouvelles expériences. Euh, mais vous n'avez pas le choix de vous départir de certaines choses que vous avez en ce moment. Donc, bon courage dans vos choix, les balances. On va voir pour les scorpions. Pour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, les scorpions. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous, pour les scorpions, pour la semaine du 28 au 4. On a la carte de l'amour et on a la carte de la naissance. Donc, pour certains scorpions, il y a un amour naissant qui commence pour vous. Il y a eu des rencontres récemment et vous voulez quand même voir comment ça va mener et vous voulez donc vous voulez naissance à une nouvelle relation en fait. Hein. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de joie autour de vous, ça vous fait du bien en fait. Avec la carte du travail, on voit que justement, vous avez tout fait pour que ça puisse bien fonctionner et la chance est là pour vous accompagner. Donc, cette semaine, les scorpions, on est plus dans un terme de rencontre, d'amoureux, de quelque chose vraiment, un peu de lâcher prise, des choses que, de profiter un peu, de vraiment profiter de ce regain, de ces beaux moments qui se passent autour de vous. Et peut-être probablement que, étant donné que vous êtes tellement en amour, vos amis vont faire des reproches de votre côté parce que ils vont vous dire que tout d'un coup vous êtes moins disponible, en fait, vous donnez moins de nouvelles moins de nouvelles. Ben, ça peut faire des petits ragots là pour savoir qu'est-ce qui se passe entre vous, mais c'est sûr que c'est parce que vous êtes vraiment en amour. Hein? Vous êtes vraiment en amour. On voit qu'il y a l'instabilité, le vertige qu'il a. Vous êtes vraiment en amour. Donc, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas hésité à communiquer avec votre conjoint, conjointe. En tout cas, faire part de comment vous vous sentez. Et, euh, et voilà. Et justement, ça va vous aider à débloquer pas mal de petites situations. Hein. Vraiment, pour vous, les scorpions, c'est très bon ça. Parce que ça, vous êtes dans une période beaucoup plus euphorique dans la carte de l'accusation. Donc, vous êtes dans une période beaucoup plus euphorique. Donc, ça va vraiment vous faire du bien sur l'aspect relationnel, ce petit message. Hein. J'espère voir si je peux avoir une dernière carte pour un complément d'information pour le tirage. On a eu deux, on a la maison et on a la tranquillité. On a l'étranger, pardon. Ok, donc on sent vraiment que il y a peut-être pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être grossesse à venir ou bien aménagement ensemble. Hein. On sent vraiment que vous voulez essayer de nouvelles choses, envie de voir comment ça fonctionne et oui, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien ces beaux moments, les scorpions. Donc, comme je dis, juste faire attention à vos amis qui vont peut-être se sentir un peu délaissés. Donc, n'hésitez pas à communiquer au mieux la situation. On va aller voir pour vous les scorpions. Quel est le message des guides pour vous, pour les scorpions, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors, on vous dit, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment noter de rond. Donc, si vous voulez que ça marche, n'hésitez pas à vous concentrer. Si vous voulez, euh, en tout cas, si vous avez des questions, des attentes, on vous dit,
N'hésitez pas de vous recentrer, de vous reconcentrer sur vous-même et ça va vraiment vous aider. Et oui. Donc, un très beau message pour vous, les scorpions, cette semaine. Vous allez me donner des nouvelles, hein, savoir s'il y a eu des rencontres et que vous êtes en amour et tout, et que vous êtes beaucoup moins disponible qu'avant. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Alors, on va attaquer avec les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Depuis la semaine dernière, on est un peu dans votre signe, un nouveau cycle pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est vachement intéressant, ça. C'est le moment de faire le tri dans les choses qu'on ne veut plus. On vous dit que pour cette semaine, les Sagittaires, on a la loi qui est là. On a la loi pour vous, pour les Sagittaires. Donc, la maison, ok. Donc, pour certains d'entre vous, pour certains Sagittaires, qui est peut-être en attente d'un achat immobilier ou bien d'une revente d'une maison immobilière, on vous dit que cette semaine, il y aura des choses, il y aura un passage au notaire, en tout cas, avec des textes de loi. Oui, on sent quand même qu'il y a quelque chose à venir, hein. Donc, pour certains d'entre vous, ce soir que vous êtes en train de vendre, donc vous voulez vendre peut-être un de vos, de vendre votre maison et tout, et que vous êtes en plein dans les procédures, ou pour d'autres, vraiment, vous avez besoin de vous ancrer sur certaines choses, et, euh, et voilà, oui. Donc, je vais continuer pour avoir un complément d'information pour vous, parce que ça se peut, ça ne puisse pas parler à tout le monde. On a la carte de la fatalité. Je pense que ça fait peut-être un moment que vous attendiez à vendre ce bien immobilier et on vous dit après qu'à la victoire et que jusqu'à maintenant, il y avait toujours des choses qui ne fonctionnaient pas. Il manquait un document, la personne n'était pas en règle. Il y a eu plusieurs situations. Mais on vous dit quand même qu'avec cette fatalité qui vous pousse à voir beaucoup trop les choses de façon très... en tout cas, ça vous affecte beaucoup, mais on vous dit quand même qu'il y a la victoire qui est là, les Sagittaires. Donc, ne vous laissez pas affecter par ça. Il y a votre enfant. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Justement, ça va vous aider ça va vous aider justement à passer à travers, parce qu'il y a plusieurs obstacles, de situations qui vont venir un petit peu teinter tout ça pour vous. En fait, ça va vraiment venir vous faire un impact dans votre vie. Et on vous dit avec la carte du cadeau, ça sera très bénéfique. Donc, vous attendez, au fait, pour certains d'entre vous, soit vous attendez la vente d'un achat immobilier et tout ça. Pour d'autres, vous êtes vraiment en attente que peut-être que ça évolue sur autre chose, hein. Et oui, on a la carte de l'enfermement, ok, et on a la carte de l'ouverture, hein. Donc, c'est assez contradictoire hein, cette semaine quand même pour vous, parce que on voit quand même que vous voulez en même temps vous retirer, et, euh, et quand même après réflexion, vous dites, ce serait peut-être mieux que je me mette en mode ouverture parce que ça n'arrange pas les choses comme je voudrais. Et oui, c'est vraiment ça pour vous, les Sagittaires. Donc, texte de loi, ou bien en tout cas, contact avec la loi cette semaine euh, pour vous. Et donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise hein, par rapport à ça. Donc, vous allez me donnez-moi des nouvelles, les Sagittaires, cette semaine. Alors, on va voir quel est le message pour vous, les Sagittaires. Alors, il y en a deux. Nous prenons soin de toi. Nous voulons aussi que tu prennes soin de toi. Donc, très très beau message. Et le deuxième, tente de nouvelles aventures, avance avec confiance. Nous sommes avec toi. Donc, on vous dit de travailler justement prudemment par rapport à tout ça. Et oui, donc j'espère que ça va vous parler, les Sagittaires. N'hésitez pas à me donner des retours. Je vous souhaite une bonne semaine. Coucou les Capricornes, comment allez-vous les Capricornes? Alors nous voyons pour le tirage pour votre signe pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Donc, premier message pour vous les Capricornes, on a le changement.
Ben, ça commence bien pour vous, les Capricornes. On a l'étranger, donc vous êtes vraiment prêt à aller voir ailleurs, à vous éloigner des choses qui sont un petit peu différentes. Vous êtes vraiment, vous êtes dans une période justement euh, que ce changement vous ouvre des portes, en fait, les Capricornes. C'est plus ça que je ressens. On a la carte d'hérédité. Donc, vraiment, par rapport à certaines situations du passé, certaines situations qui sont en train de vous ronger, ou vous êtes en train de... Vous êtes en train justement d'apporter des changements, même si vous ne savez pas dans quoi vous embarquer, que c'est super inconnu pour vous. Vous voulez quand même apporter, apporter ce changement-là pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, les mêmes choses du passé. Alors, pour les Capricornes, on a la jalousie, ok. Alors, on va aller voir. On a la carte de l'ouverture aussi pour vous, les Capricornes. Donc, on sent quand même que cette semaine, que vous êtes prêts. Hein? Vous êtes prêts à autre chose. On a le miroir magique. Ok, vous êtes prêts à autre chose. Hein? Même s'il y a des petites situations, des crises de jalousie autour de vous, ça vous voulez vraiment autre chose. Hein? Vous voulez... euh, on a la carte de la santé, la carte de la chance, la santé et la chance qui se sont tournées. Donc vous vous sentez bien, vous vous sentez en forme, vous vous sentez... euh, alors, et oui, cadeau. Donc on sent vraiment que euh, vous allez puiser sur des choses de l'extérieur. Ça va grandement vous aider à faire dans votre couple d'apprentissage. Ça va vraiment vous aider. Et oui, très bon message pour vous, les Capricornes, cette semaine. Avec la carte du cadeau, c'est très intéressant. Hein. Ça veut dire que ça va vraiment faire du bien de passer, de passer à autre chose, de changer. En tout cas, vous êtes dans une semaine où il y a un changement qui va arriver dans le niveau de votre vie. C'est inconnu, c'est quelque chose que vous ne savez pas dans quoi vous embarquer, mais ça va vraiment vous faire du bien. Même si, comme je dis autour de vous, il y a un peu de jalousie, il y a autre chose, ils vont faire des petites paroles et tout. Mais, euh, mais ça va vraiment vous faire du bien. Et oui, donc n'hésitez pas à me donner des nouvelles, les Capricornes. Ça peut être que bénéfique pour vous cette semaine. Hein. Alors, on va voir quel est le message des guides pour vous pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Alors, petit message pour les Capricornes. Hop. Donne-toi du temps, sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Voilà, voilà. Très beau message pour vous, euh, les taureaux. J'ai dit les taureaux, c'est les capricornes. Je vous invite, les Capricornes, à aller regarder le signe du taureau parce que je pense qu'il y a un message pour vous dans le signe du taureau. Toute la vidéo, j'ai eu des similitudes comme ça avec certains signes. C'est parce que je pense que là, c'est très clair qu'il y a un message pour vous dans ce signe-là. Et comme des fois, ça reste un tirage général et on ne peut pas tout mentionner, donc on vous dit d'aller chercher ce complément-là dans le tirage qui a été cité dans votre tirage. Oh, c'est hallucinant parce que cette semaine, c'est très flagrant. Des fois, ça m'arrive de temps à autre, mais peut-être pour un signe ou deux. Pardon. Et là, je vois quand même pour cette semaine, j'ai quelques signes comme ça que c'est très... le message, il est très, très, très fort. Hein? Hmm, intéressant. Intéressant. Et en tout cas, dites-moi si ça vous parle, si le fait d'aller voir l'autre signe, comme c'était mentionné et que je fais avec mes lapsus, dites-moi si ça vous parle.
et si vous avez eu un retour escompté. Alors, on va passer au Verseau. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour la vidéo du 28 au 4. On a le temps, le Verseau, le temps, le temps, le temps. On a le temps, l'amour et le travail. Alors, on vous dit, les Verseaux, c'est que cette semaine, il y a quand même gros travail qui a été fait, que ce soit dans les domaines de l'amour et le domaine professionnel. On vous dit que c'est le temps. Le temps va amener à une certaine amélioration pour vous. Et dans deux domaines, on vous dit parce que par rapport à des situations du passé, justement, c'est peut-être dans ces deux domaines, l'amour et le travail, qu'il y avait des choses qui bloquaient un petit peu de votre côté. Et vous êtes un petit peu en quête de ça, un peu en période de remise en question sur ces domaines-là, en particulier dans votre vie. On a la carte du voyage parce qu'en même temps, vous questionnez à vous dire, est-ce que c'est quand même mieux en tout cas, pour vous, d'aller voir l'extérieur et de visionner, en fait, d'aller chercher d'autres choses avec l'extérieur parce que, justement, prenez le temps qu'il faut par rapport à ça. Et actuellement, on sent que c'est ces deux domaines-là qui sont en train de vous, je dis tracasser, mais qui justement vous pousse à ce genre de questionnement. Et on vous dit que justement, avec le temps, ça va vous amener à quelque chose. On a la carte de l'homme qui est là aussi. Hop. On a l'amitié, on a également l'étranger. Hein? Ok. Donc, au fait, les Verseaux, c'est plutôt quelqu'un dans votre entourage qui peut-être qui va vous parler de certaines situations, qui va vous pousser à faire une certaine réflexion et qui va vous amener à ça. Hmm, hmm. Ok, je comprends mieux le message, je comprends beaucoup mieux le message que vous êtes transmis. On a la carte de l'accusation. Donc, vraiment, on vous dit de prendre le temps qu'il faut. Hmm. De prendre le temps qu'il faut justement pour prendre ce temps d'arrêt, pour vous questionner sur ces deux domaines, l'amour et le travail, et savoir ce que peut-être vous revenez dans dans certaines situations du passé, vous n'avez pas revu la même chose au fait les Verseaux. Vous êtes vraiment là. euh, et vous êtes, vous voulez vraiment, vraiment partir de là. Et oui, c'est c'est quand même intéressant, c'est assez particulier cette semaine pour vous les Verseaux parce que ça vous demande de faire vraiment un cheminement sur vous-même et voilà. Alors on va voir quel est le message pour vous pour la semaine du 28 au 4 décembre. Alors un petit message pour les Verseaux. Hop. Alors, nous t'aidons à mettre la chance de ton côté, tu le mérites. Hein. Très beau message pour vous. Comme on dit, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes en train de penser actuellement à l'amour et au travail et un petit peu à ce que vous allez mettre en place par rapport à ça. Et il y a une deuxième carte qui est tombée. Va dehors et plante de nouvelles graines de vie, saines pour ton avenir. Donc voilà, très très beau message pour vous, euh, les Verseaux. Mm, mm. Ok, ok. J'essaie de voir les versos, il y a un autre message pour vous. Mais je trouve, ben, en tout cas, on vous dit de prendre ce temps-là vraiment pour vous. Et n'hésitez pas à aller chercher peut-être des aides extérieures pour vous aider à cheminer encore plus. Ou peut-être à postuler, hein, comme on dit, travail et tout, postuler pour un nouvel emploi,
postuler sur quelque chose d'autre, vous avez peut-être envie de changement. Et au niveau de l'amour aussi, de rencontrer, peut-être sortir de votre zone de confort, de rencontrer du monde qui pourrait justement vous aider. Et oui, donc voilà. Donc j'espère que ça vous parlera, les versos. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit commentaire pour m'indiquer. Et on termine avec les poissons. Pour tous les poissons, comment allez-vous les poissons? J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour vous pour la semaine du 28 au 4 décembre. On a l'examen. Donc, c'est quand même une carte de succès pour vous. Et quand on vous dit que vous allez commencer à... On a le miroir magique. Hein. Donc, vous allez commencer à récolter les choses. Hein, les poissons, c'est que vous allez commencer à récolter tout ce que vous avez semé. Ça peut être intéressant, ça. Alors, il y a la carte d'accusation qui est là. Ok. Amour. Ok. Alors, on a deux cartes. Voyage et temps qui sont également sortis. On a des rêves. Et on a l'étranger. Ok. Ok, donc pour certains poissons, pour certains d'entre vous, vraiment, on vous dit qu'il y a certaines, en fait, il y a certaines situations de votre vie que vous avez mis en stand-by pendant un certain temps. Et, et au fait, il y a un peu des domaines, en fait, que ce soit en lien avec certaines choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Il y a peut-être des perturbateurs, je dirais, dans votre vie, qui, par exemple, quand vous voulez peut-être avancer dans certains domaines, que ce soit, par exemple, le rêve ou bien dans votre l'amour, mais il y a des petites choses qui viennent justement, qui viennent un petit peu vous irriter, je dirais. Il y a vraiment des choses qui... Et parce que ça vous met pas euh, c'est parce que c'est des choses qui ne vous valorisent pas, ou des choses qui, ça fait un moment que ça dure, que vous avez justement comme laissé en suspens, mais on vous dit quand, mais ça qui est bien, c'est qu'on vous dit qu'en face de vous, vous aurez quand même des personnes qui seront, même s'il y aura un peu d'accusation, mais qui seront plus réceptives par rapport à ça. Et ouais, c'est ça. C'est principalement ça que on vous dit vraiment que si vous avez des choses à faire, n'hésitez pas à vous tourner vers l'extérieur pour aller chercher les outils nécessaires pour ce que vous avez besoin. Vous avez envie d'avoir autre chose. Vous voulez aussi prendre votre temps. Mais ça, c'est vraiment... ça, on vous dit que le temps arrangera les choses. Le temps va amener des situations beaucoup plus... ben, beaucoup ben, en tout cas, qui va vous aider à grandir, à réaliser des choses, au fait. C'est en faisant des choses, en faisant des actions, en travaillant, en mettant vos compétences au service, au fait, à votre service, ça va vous aider pour beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le côté amoureux, hein, et on a le verdict. Hein. Donc, si vous étiez en attente d'une réponse, peut-être que ça a été beaucoup plus chaotique. euh, Ça se peut que c'était beaucoup plus chaotique, peut-être cette situation autour de vous. Et là, on vous dit que vous allez avoir des réponses. Hein. Vous allez avoir des réponses, ça va être très clair pour vous, donc ça va vraiment vous faciliter à prendre la direction qui est la plus viable pour vous. Oui, donc c'est vraiment ce que je ressens comme message pour vous euh, en à la réunion. Hein. Donc vous êtes vraiment une période il est temps de discuter, il est temps de justement un peu carte sur table, mettre les choses, arrêter l'hypocrisie, arrêter
certaines réflexions, ce genre de choses. Donc, oui, donc on vous dit cette semaine, les poissons, n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à clarifier au fait certaines situations, ça va être vraiment bénéfique pour vous et le temps, au fait, va aider à corriger les choses, hein. Alors, message pour vous, les poissons. Essayez de ne, essaie de ne pas t'inquiéter. Nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Et oui, très très beau message pour vous et qui commence déjà dès lundi matin. Voilà pour vous. J'espère que la vidéo cette semaine vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager pardon. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, bye bye.